Et ce soir, j'ai les éminents hommes de Dieu qui vont se présenter à vous. Pasteur Moses. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre qui. Amen. Voilà, donc nous continuons dans l'importance de la prière. Sinon, nous allons plus parler de la transformation, sinon la puissance transformatrice de la prière. Comme ça a été prêché dimanche par l'apôtre Guy. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter le message ou d'être connecté dimanche. Nous avons été très bénis. Et donc, nous allons prendre certains points que nous allons développer, nous allons approfondir. Et j'espère que vous serez bénis. Je sais que vous serez bénis. Et avant de démarrer, nous allons donc prier pour confier ce moment à Dieu. Père, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour cette plateforme que tu nous offres afin de mieux te connaître, de nous approcher de toi et de surtout être équipés en ce qui concerne la prière. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, bénis ce moment et que ton Esprit Saint nous conduise, nous guide, nous inspire afin que ton peuple soit richement béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous sommes à la prière, la puissance transformatrice de la prière. J'ai envie de demander tout de suite à l'apôtre, comme c'est lui qui a touché ce sujet, de nous dire un peu pourquoi déjà ce thème en fait. Amen. Il n'y a rien qui transforme comme la prière. Amen. La prière, c'est la plateforme où la divinité s'exprime dans l'humanité. Ça veut dire que la prière est l'endroit où Dieu vient et affecte notre humanité. Vous savez, et j'aimerais commencer mes propos par dire qu'il faut que l'Église prenne conscience de la spiritualité. Okay. La spiritualité est une réalité. Les choses que Christ a acquises à la croix sont des réalités. Yes. Christ est mort, il est ressuscité. Yeah. La bénédiction qui était sur Abraham est descendue sur nous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vit pas pour avoir la vie éternelle, on a déjà la vie éternelle. Amen. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Le vrai problème, c'est que it's up to us d'expérimenter ça. Okay. Et la prière, c'est la plateforme où on expérimente les promesses de Dieu. Ok. Amen. Amen. Pasteur Moses, tu veux ajouter quelque chose? C'est très bien dit. Ok. Voilà. Okay. Ça veut dire que c'est dans la prière que ce que Dieu a acquis pour tous les enfants de Dieu est rendu manifeste. Amen. Ok, d'accord. Donc, comme tu es, j'ai envie de dire, tu es vraiment quelqu'un qui insiste dans la pratique, c'est-à-dire dans l'effectivité, sinon la manifestation même des choses. Donc, quand on dit que la prière, c'est la plateforme, et qu'on sait que la prière, ça reste spirituel. Donc, c'est la plateforme de ce qu'on veut voir. Ouais. Donc, je ne sais pas. Mais comment emmener, c'est juste en prononçant, qu'est-ce qui fait en fait que je vois ce que Dieu a pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, ce qui te pousse à la prière, c'est ta communion avec Dieu. Okay. Ça veut dire que quand tu as soif de Dieu, tu sais que le seul endroit où tu rencontres Dieu, c'est dans sa parole et dans la prière. C'est pour ça que les apôtres ont dit, nous allons nous donner à la prière et à la parole. Okay. Donc on rencontre Dieu dans la prière et la parole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde spirituel, les pieds sont la prière et la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand vous voulez avancer dans la vie, vous devez utiliser ces deux éléments qui sont les pieds de ton homme spirituel. C'est pour cela que la Bible dit que quand Daniel a parcouru les livres
et il a découvert que selon la prophétie, il devait faire 70 ans, il est parti en prière. Ça veut dire que la parole l'a poussé à aller en prière. On va développer ça peut-être le dimanche. Au dimanche, je vais parler de la parole et de la prière. Pourquoi c'est important? On prie à cause de la parole. Maintenant, donc, lorsque vous découvrez une vérité, l'endroit où cette vérité doit prendre forme, ce n'est pas seulement dans votre confession, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la prière. Vous comprenez un peu? Donc, la prière, automatiquement, devient importante pour la transformation. Parce que c'est là où Dieu utilise ce qu'il a dit pour transformer vos vies. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la vie qu'on a de Dieu, disons la vie éternelle, c'est une réalité. Tout à fait. Mais vous n'allez jamais expérimenter le pouvoir de la vie chrétienne ou la vie éternelle si vous ne priez pas. C'est dans la prière que la vie éternelle prend forme. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que toutes les promesses de Dieu sont là. Depuis 2000 ans, les promesses sont là. Mais très peu de chrétiens expérimentent les promesses à cause de leur manque de prière. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas prier. Non, la prière, c'est qui emmène. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire que, il faut connaître la volonté. Tout à fait. Maintenant, quand vous connaissez la volonté de Dieu, par votre prière, vous emmenez cette volonté qui est au ciel à se manifester sur la terre. Amen. Alors, Pasteur Moses, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut toucher à ça maintenant, mais c'est que quand on parle souvent de prière à l'église, il y a des personnes qui disent que on passe que le temps à prier, mais on ne fait rien. C'est-à-dire, on prie, et puis on ne pose pas d'actes. Il y a des personnes même qui pensent que ça nous rend paresseux en fait. Je ne sais pas si on peut parler de ça maintenant. Oui, c'est vrai, on entend ça. Mais dans ce cas précis, je pense que c'est légèrement différent. Dans la mesure où celui qui a la promesse de Dieu et qui vient mener cette promesse à l'action ou au physique, il rentre dans la prière avec la parole qu'il a reçue. Il prie avec ça. C'est une action. En ce moment qu'il pose. On a vu le cas de Élie. Dieu a dit à Élie, va, ferme le ciel. Il a fait. Et il dit, à ma parole, sinon pas de pluie. Et des années plus tard, le même Dieu lui dit, va maintenant, rassemble le peuple et dis-leur, il va pleuvoir. Amen. Mais pour que la pluie vienne, après le sacrifice, il a fallu qu'il monte à la montagne pour prier. La prière en ce moment-là n'est pas une perte de temps, mais c'est plutôt une action qui engage la parole de Dieu et l'humanité. Donc, ça veut dire que c'est la prière même qui te met en confiance pour mener une action. Tout à fait. Ça veut dire que la première des choses, c'est quoi? Comme je dis, que on doit comprendre qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Quand le monde a des problèmes, ils revendiquent. Leur revendication se fait dans la rue. Tu comprends un peu? Ils protestent. Face aux politiciens. Voilà. Mais nous ne sommes pas du monde. Donc, on obéit à des règles qui sont différentes. Et notre manière de procéder, c'est dans la prière. Bon, quelqu'un qui veut mener une action, il doit comprendre comment mener cette action. Et c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la première des choses que la prière va produire, c'est de te révéler le mind de Dieu. Amen. Vous voyez, Moïse a voulu sauver Israël. Tu comprends un peu? On en a déjà parlé. Où il s'est dit que peut-être que Israël devait rester en Égypte et Israël devait posséder l'Égypte. Mais en réalité, la pensée de Dieu, c'est que Israël devait retourner là où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Déjà, celui qui n'a pas cette révélation, toutes les actions qu'il va mener seront stériles.
C'est pour ça qu'on a besoin de prier avant de poser une action. Amen. On a besoin de connaître la pensée de Dieu, le plan de Dieu concernant un sujet bien précis avant de faire le programme ou de faire ce qu'il y a. C'est pour ça que beaucoup d'actions sont menées et très peu de résultats sont produits. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas seulement le fruit de nos pensées intellectuelles, nos stratégies, mais les résultats sont le fruit de l'esprit. Oui, voilà, la première des choses, quand par exemple Judas a été pendu, s'est pendu et tout, et qu'ils ont voulu remplacer, la Bible dit qu'ils ont choisi, ils ont fait un tirage au sort. Ils ont choisi Matthias. Mais qu'est-ce que vous entendez de Matthias? Rien. Mais quand le temps était venu, ils étaient en prière quand l'Esprit de Dieu est descendu pour dire, mettez-moi Paul de côté et Barnabas de côté pour la mission que je leur ai confiée. Donc c'est dans la prière que la révélation qui concerne ta vie t'est révélée avant que tu ne poses l'action. Ce n'est pas parce que tout le monde jeûne 40 jours que toi aussi après tes 40 jours tu vas recevoir la grâce de Dieu. Amen. Je suis désolé. Il y a des gens qui peuvent prier 40 jours de jeûne. Il y en a qui n'ont pas besoin de faire ça. Il y a une clé dont ils ont besoin. Amen. Et cette clé se trouve dans la prière. Amen. Et c'est dans la prière que Dieu révèle le plan. C'est là pourquoi on dit que c'est dans la prière que les destinées se font et se défont. Voilà. C'est un peu ça. Alléluia. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes en train de vraiment prendre note. Donc nous sommes en train de dire que, en fait, la prière nous donne accès à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on commence par la prière pour savoir tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu attend par rapport à une action. Et c'est ce qui nous mène à mener l'action et à avoir des résultats concrets. Amen. Prenons l'exemple, si tu veux bien, par exemple, de Pierre et de Jean qui ont été arrêtés dans Acte 4. C'est ça. Dans Acte 4, ils ont été arrêtés à cause du miracle qui a eu lieu. Ce paralytique qui avait près de 40 ans, voilà, qui a été guéri. Et la Bible dit que quand ils sont retournés après le Sanhédrin, ils sont allés rencontrer les autres disciples, apôtres, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Mais quand vous lisez ce qui s'est passé, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Tout à fait. Pourquoi? Et quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à minister to God. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à expliquer la pensée de Dieu. C'est ça. Qui doit maintenant justifier la puissance qu'il devrait avoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, la Bible dit qu'au verset 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient tous la voix tout ensemble et disent, Seigneur, tu as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est des clés de la prière. Ça veut dire qu'ils reconnaissent en Dieu le Créateur, la source de toutes choses. Amen. Sa souveraineté. Amen. Sa souveraineté. Ça, c'est très important. On aura le temps d'en discuter. C'est par toi que le Saint-Esprit a... Maintenant, pourquoi ce tumulte dans les nations? Si vous lisez votre Bible, ça se trouve dans le livre de Psaume. Le Psaume 2. Voilà, donc ils ne font que répéter dans leur prière la parole de Dieu. C'est un preview du message du dimanche. Anyway, but n'empêche que quand ils ont fini de prier, ils ont dit, il dit maintenant, en effet, verset 27, quand ton Saint Jésus, Hérode et Pilate se sont liés dans cette ville et avec le peuple d'Israël. Bon, 28, pour faire tout ce que ta main pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est pour ça que dimanche, on a dit que la prière ne force pas Dieu à faire ce qu'il n'a pas déjà prévu. Amen. Amen. Et c'est là que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. C'est pour ça que la prière, c'est pour des gens qui sont matures. Amen. Qui comprennent comment Dieu fonctionne. Parce que lorsque vous ne comprenez pas Dieu fonctionne, vous allez dire, Seigneur, fais. Non. Sans base. Il n'y a pas de base. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que derrière chaque miracle, la source, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien reçu. Mais sur ta parole,
Tu comprends un peu? Ça veut dire que le résultat a changé based on the word of God. Ça veut dire que sur la parole de Dieu, maintenant la prière prend une autre tournure. C'est pour cela qu'on ne peut pas prier sans la parole de Dieu. Amen. Donc prier, c'est d'abord connaître la volonté de Dieu. Lorsque vous ne la connaissez pas, vous priez pour qu'elle vous soit révélée. Maintenant, lorsqu'elle vous est révélée, vous n'avez pas d'effort à faire. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que le ministère que moi j'ai, je n'ai pas choisi ce ministère. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné ton ministère. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc Dieu sait ce dont tu as besoin. Seigneur, oué-moi. Mais il sait que tu as besoin d'onction. Il sait que tu as besoin de puissance. Amen. Donc déjà, quand tu comprends ce préalable, ta prière change. Tout à fait. Alléluia. Comprenez un peu? Et c'est ce qui s'est passé ici. Ils disent maintenant, verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Parce qu'ils sont appelés à annoncer la parole. Il y a des gens en face qui veulent s'opposer. Déjà, comme ils connaissent leur appel, Dieu est obligé de back up leur prière. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, il dit, et tends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça veut dire qu'ils engagent Dieu dans la prière à faire ce que Dieu a prévu de faire. Amen. Alléluia. Dieu sait que déjà au temps de Jésus, c'était difficile pour les gens de croire. À plus forte raison maintenant. Donc les miracles et les délivrances sont indispensables pour l'avancée du royaume de Dieu. You don't have to beg for it. Just take your position. C'est pour ça qu'on a dit que le vrai problème de la prière, c'est un problème de position et de disposition. Amen. Voilà. Amen. Wow. Ça, c'est bien de le répéter. Donc, le problème de la prière, c'est un problème de position et de disposition. Comment tu te positionnes? Voilà. Quelle est la disposition de ton cœur? Ça veut dire que par ta position, on parle ici de ce que tu connais la pensée de Dieu, tu connais la volonté de Dieu, tu connais l'appel de Dieu sur ta vie. Donc tu prends déjà ton autorité. Regarde, Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on se perde. Donc un nouveau chrétien, il ne peut pas prier. Il prie en fonction de son niveau. Pasteur Landry, ce n'est pas des disciples qui viennent de se convertir qui prient comme ça. Justement. Daniel, ce n'était pas un enfant. C'est des gens qui ont atteint un certain niveau. C'est pour cela que votre niveau de développement spirituel accompagne votre vie, ok, je vais simplifier. Votre autorité dans le monde spirituel est basée aussi sur la révélation que vous avez. Plus de révélation vous avez, plus d'autorité vous aurez. Vous comprenez un peu? Parce que vous avez atteint un certain niveau. C'est-à-dire que vos yeux se sont ouverts sur une révélation que votre esprit ne peut pas mettre de côté. Malgré les réalités, malgré ce que la vie est, vous comprenez que la vie est spirituelle. Au nom de Jésus. Et que parce que la vie est spirituelle, elle tisse la source dans l'esprit. Donc tout commence dans l'esprit. Donc ça, c'est une vérité que moi je sais. Donc je n'ai pas à régler mes problèmes directement dans la chair. Parce que la chair ne pourra rien. Dieu a dit il a dit dans 1 Samuel, il a fait le test 1 Samuel 2, je crois, pour ne pas que la chair se glorifie. Aucune chair devant Dieu ne doit se glorifier. Donc tout tire sa source dans l'esprit. C'est une vérité que tu sais. À partir du moment où tu sais ça, ça te donne la puissance de pouvoir déclarer un certain nombre de choses. Tout ce qui est manipulable sur la terre commence dans l'esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'un féticheur, par des pratiques spirituelles, peut affecter la vie d'un homme. C'est ça. Donc moi aussi, par ma vie spirituelle, je peux aussi affecter ma vie sur la terre. Exact. Alléluia. Amen. Et même au-delà, la vie d'autres personnes. En tout cas, c'est tellement bien dit. Maintenant, on est en train de parler, donc on a dit la position et la disposition. Donc là, on a touché, par exemple, à la position. On a touché un peu à la position. Maintenant, la disposition. Très capitale. C'est de ça qu'on a parlé le dimanche, en quelque sorte. Ça veut dire que Dieu est
saint. Et à cause de sa sainteté, il ne peut pas violer notre conscience. Il ne peut pas violer notre volonté. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. C'est pour cela que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire qu'il existe. C'est un préalable. Tu vois un peu? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et l'invoquent. Ça, c'est un. C'est à une position que tu dois, c'est une disposition. Maintenant, à cause de la nature sainte de Dieu, tu dois toi aussi checker l'état de ton cœur. Parce que pendant que tu es en train de prier, on l'a vu, c'était dans Jérémie 17 ou bien... non, Jésus parlait de la prière de ce pharisien. Ah oui, c'est dans Luc 18. Dans Luc 18. 9 à 16, je crois. Voilà, Luc 18. Luc 18, 9 à 16. Oui. Ok, Luc 18, 9. Il dit encore cette parabole. Non. Passons au verset 11. Oh, ok. Ok, le publicain, verset 13. Ok, le pharisien debout priait. Yeah. Ok, d'accord. Luc 18, le verset 11. Ou bien on peut commencer au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Ok. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça veut dire que déjà dans la description de Jésus, le gars dit quoi? Il jeûne. Ça veut dire que son jeûne n'a pas de puissance à cause de la disposition de son cœur. Amen. Il donne la dîme. Sa dîme ne lui sert à rien et ne produit rien à cause de l'état de son cœur. Et il prie. Et en plus de cela, pendant qu'il est en train de prier, il se compare à celui qui est de côté. Tu comprends que déjà ici, la disposition. Et annule le jeûne, annule l'offrande et annule la prière. C'est pour cela qu'il est important de retourner à la base. Ça, c'est grave. Tu ne peux pas passer du temps à jeûner et ton jeûne ne va rien produire à cause de l'état de ton cœur. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. C'est pour cela que lorsque vous priez, Dieu va vous révéler les ténèbres de vos vies. C'est ça. Un homme qui prie aura du mal à juger une sœur ou un frère. Pourquoi? C'est clair. Parce que en priant, la lumière expose lui-même ses ténèbres à lui, avec lesquelles il doit dealer dans la prière. Il n'a pas fini de dealer de ça. Il ne va pas s'occuper que Pasteur Landry a un problème aujourd'hui. Non. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui parle des autres à longueur de journée, qui critique et qui juge les autres, c'est un homme qui n'a pas une vie de prière. Parce qu'un homme de prière, parle moins. La Bible dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne s'empêche pas de pécher. Clair. Vous comprenez? Donc déjà, quelqu'un qui parle, il juge les autres, il est déjà dans l'erreur. Ça, c'est la première des choses. Mais ce n'est même pas seulement le jugement. C'est-à-dire la position de ton cœur. Lorsque ton cœur n'a pas une position d'humilité, ta prière est déjà attaquée à la base. Pas de racines. Il n'y a pas de racines. Parce que la première raison pour laquelle nous prions, selon la Bible, il dit quoi? Il dit, approchons-nous du trône de grâce. Pourquoi? Pour obtenir première des choses, miséricorde. C'est la première des choses. Apôtre, regarde même, comment ça commence. Le pharisien debout. Il est debout. Tu vois un peu? Priait ainsi en lui-même. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'approche, déjà, détermine le reste. Oui. Debout devant Dieu.
Et il n'a aucune révérence, voilà. Tout confiant, tout gonflé. Et je voulais pas mentionner ça, mais Pasteur Landry l'a vu, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il priait en lui-même. C'est déjà un signe pour dire que ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui est la prière. Amen. Tu vois un peu? Il y a des conversations silencieuses qui sont plus que des prières. Tout à fait. On va en parler une prochaine fois. Si tu finis de prier, disons, tu dis au Seigneur, bénis-moi pour une situation bien précise, les conversations internes que tu as dans le silence s'élèvent en prière et annulent la prière que tu as fait publiquement. C'est clair. Tu comprends? C'est dangereux. C'est pour cela qu'on prie tout le temps sans s'en rendre compte. On prie sans s'en rendre compte. Ce n'est pas parce qu'on a pris une position de prière que forcément on est en train de prier. Non, la disposition de notre esprit nous pousse à prier. Donc, quand je suis en train de dire, Seigneur, bénis-moi, 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 et que dans mon silence, j'énumère les raisons pour lesquelles je ne peux pas être béni, cette conversation interne et secrète annule ma prière de 2 heures, de 3 heures que j'ai fait. Amen, tu amen. Tu comprends un peu? Amen, c'est important. Amen. Maintenant, dans la conclusion de Jésus, il dit que le publicain part justifié. Vois un peu. C'est-à-dire, il n'a pas dit qu'il a obtenu quoi que ce soit. Mais son statut, devant Dieu, c'est-à-dire a changé. Et, dans la prière change. La prière du juste a une grande efficacité. C'est ça. Et donc, le juste, c'est qui? Ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Voilà. C'est celui dont les péchés ont été pardonnés. Alléluia. Et comptés pour juste. Alléluia, justement. C'est pour cela que beaucoup parmi nous sont dans la religion. Parce qu'ils croient que comme ils ne pêchent pas, ils sont justifiés. Alors que leurs pensées vis-à-vis de leurs frères sont mauvaises. Donc aux yeux de Dieu, ils sont dans les ténèbres. Donc ils ne sont pas justifiés. C'est pour ça que la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Ça veut dire que le pardon de Dieu dans ma vie dépend du pardon que j'accorde aux autres. Si je ne pardonne pas, je suis quelqu'un qui ne pardonne pas les erreurs des autres, automatiquement j'hypothèque mes chances d'être pardonné par Dieu. Parce que quand même Jésus a prié, vous devez comprendre que ce n'est pas la prière de Jésus, c'est un modèle que Jésus a montré. Tout à fait. Quand Jésus a prié, il a prié dans Jean 17 où il a parlé d'autre chose. Mais cette prière, ce n'est pas la prière de Jésus, c'est le modèle de prière. Il dit donc quand tu veux prier, tu dois demander au Seigneur de te pardonner comme déjà toi tu pardonnes les autres. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas pardonné les autres, tu ne peux pas demander le pardon à Dieu. Amen. Tu n'es pas candidat pour un pardon. Yes. Tu comprends un peu? Et déjà, ça fatigue et ça hypothèque ta vie, concrètement. Voilà, c'est un peu ça. Donc on voit l'importance de la disposition déjà qui détermine même l'exaucement de ta prière. C'est très clair. C'est-à-dire, c'est ta disposition qui va te justifier ou pas pour que maintenant ta prière porte. Exactement. Oh my God. Ça veut dire que tu ne commences même pas à demander quoi que ce soit. C'est d'abord ta disposition. C'est pour ça que déjà, si ta disposition n'est pas right, tes demandes sont qu'une liste stérile. Bonjour Seigneur, Seigneur donne-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur tu as promis ça. Mais la vérité c'est que quand Dieu va regarder la disposition de ton cœur, tu vas tellement te sentir misérable devant Dieu que tu n'auras même pas le temps d'énumérer tes besoins. Parce que le plus important pour toi, c'est pas que Dieu t'exauce, mais c'est que tu sois right vis-à-vis de Dieu. Et à partir du moment où tu es right, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais ce qui est juste, il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ça veut dire que lorsque la justice de Dieu est établie dans ta vie spirituelle, il y a des prières que tu ne fais plus. Parce qu'il y a des choses qui viendront à toi tout seul. Amen. Parce que la justice de Dieu est établie. Amen.
Et ça, c'est une clé de la prière qu'aujourd'hui, si l'Église ne restaure pas ça, l'Église fait des prières stériles. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des prières stériles. C'est pour cela qu'on peut chasser tous les démons qu'il faut, mais nos vies n'avancent pas. Pourquoi? Parce que la prière, c'est autre chose. C'est un protocole bien établi. Les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Comme Pierre, comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples, parce qu'il y a une manière de prier. Amen. Quand on est venu à l'église, on a dit priez, 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 on prie. Mais là encore, il y a des dimensions, même dans le parler en langue, on a vu ça dimanche. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui, moi, est très important. On doit comprendre que la prière limite Dieu dans nos vies. Ça, c'est très important. Je sais que c'est un point que tu voulais soulever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action de Dieu dans nos vies est proportionnelle à notre vie de prière. Tout à fait. Il y aura des temps dans ta vie où quand tu ne prieras pas, Dieu va faire. Il n'y a pas de problème. Mais le temps va venir où il a besoin de ta collaboration. Et ta collaboration lui donne le droit d'intervenir. Parce que quand Dieu a créé la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et c'est pour cela que lui-même, pour pouvoir venir sauver l'homme, il est obligé de passer par un homme. Donc, tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans notre ville, dans nos familles, dans nos maisons, dépend de nous. Ce n'est pas, on a vu dans Jacques 4, le verset 2, il dit que vous ne recevez pas parce que vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Tu comprends un peu? Il est important de comprendre qu'il est important de s'approcher de Dieu dans la prière pour pouvoir posséder un certain nombre de choses. Il y a certaines choses qui ne viendront pas dans ta vie si tu n'as pas ouvert la bouche pour les demander à Dieu. C'est pas parce que Dieu peut pas le faire ou bien il doit le faire, non. Mais c'est un protocole qui a été établi. C'est une loi spirituelle. Et apôtre, il dit même au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La disposition du cœur. Toujours, ça revient encore. Amen. Donc, apôtre, donc quand on dit que on ralentit ou bien on empêche l'intervention de Dieu par rapport à notre vie de prière. Bon, certains peuvent dire par exemple que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Ça revient souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça revient souvent. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Donc pourquoi encore je dois parler? Pourquoi je dois dire quelque chose? Vous voyez? Il y a un verset qui dit, avant même que tu aies ouvert la bouche, il sait ce dont tu as besoin. Mais tu dois comprendre que la prière, ce n'est pas d'abord demander. La prière, c'est pour établir la justice de Dieu. C'est pour rentrer en communion avec ta source. C'est pour fellowship avec Dieu. Une fois que ces choses sont établies, il y a des choses qui arrivent seules. Tu comprends un peu? Mais lorsque vous priez dans le but de satisfaire vos passions, vous ratez le but pour lequel la prière a été donnée. Amen. Ça veut dire qu'à aucun moment, c'est dans le but de fellowship with God, c'est dans le but de communier avec Dieu. Et déjà là, c'est un problème. Bon, tu comprends un peu? Yes. Voilà. Maintenant, je veux dire quelque chose aussi que beaucoup de gens doivent comprendre. C'est que quand on dit que Dieu a besoin de nous pour accomplir sa mission, beaucoup de gens sont un peu flous à ce niveau-là. Okay. Je vais m'expliquer. Si Dieu veut que Pasteur Moses établisse une église à Dallas, c'est le plan de Dieu pour la ville de Dallas. Tout à fait. Ça veut dire que dans sa pensée, à Dallas, il doit avoir une grande église dans laquelle il y aura un certain nombre de choses. Il confie la mission à Pasteur Moses. C'est le plan de Dieu. Maintenant, si Pasteur Moses est trop busy à ne pas s'aligner à connaître la volonté de Dieu pour lui, il stoppe le plan de Dieu, mais il ne l'annule pas. Tout à fait. Ça veut dire que ce que Dieu avait voulu faire au travers de lui, Dieu va susciter Pasteur Landry. Pour que ce que Pasteur Moses n'a pas voulu faire, Pasteur Landry termine. Donc Dieu,
il va toujours accomplir sa destinée. Yes. Que vous le vouliez ou pas. Mais votre collaboration avec lui permet à ce plan-là de passer par vous ou pour passer par quelqu'un d'autre. Et ça, il faut qu'on comprenne ça. Donc, tu n'es pas indispensable. Bien vrai que tu es indispensable. Ça veut dire que par ta prière, tu facilites les choses. Mais sans ta prière, Dieu va se choisir quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nul n'est indispensable à Dieu. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que par ta prière, tu t'ajustes ou bien tu te positionnes. Tu te positionnes, c'est-à-dire tu te transformes par rapport à ce que tu t'alignes. Ou tu te déroutes. C'est tout. Par ta prière, tu t'alignes à la pensée de Dieu pour la ville concernant la plus grande église. Ou bien tu te déroute. Voilà. Maintenant, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où on rentre dans le principe. Voilà. C'est Dieu de principe. Voilà. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de principe. Il te choisit. Il a dit à Israël, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. C'est ça. Ça veut dire que si tu choisis, voilà ce qui va arriver. Mais si tu ne choisis pas aussi, quand Élie a dit, oh, je suis le seul qui est resté, il a dit, qui t'a dit? Je me suis réservé combien de prophètes? 7000 prophètes. Ça veut dire que si toi, tu n'accomplis pas la mission, il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, après, moi, Élie dit, je suis fatigué, je suis ici. Il dit, bon, ok, comme tu es fatigué, il faut chercher Élisée. Il faut un Éhu, et puis toi, il faut partir. Voilà. Tu comprends que ici, voilà, moi-même, je te prends. Donc, ça veut dire que déjà ici, nul n'est indispensable. Et c'est dans ce purpose-là qu'on doit comprendre la pensée de la prière. En priant, tu t'alignes, tu dis, Seigneur, tu as mis en moi ce rêve. Tu as mis en moi cette volonté d'accomplir. Je veux m'aligner. Et tu commences à prier. Tu ne pries pas d'abord pour tes besoins. Tes besoins, c'est la dernière des listes. Exact. Parce que si ta disposition n'est pas bonne, ta position n'est pas right, tes besoins ne seront pas satisfaits. Et puis, apôtre, dans le message, bon, ça c'est pour te provoquer un peu parce que tu as touché un point qui révèle de la responsabilité, sinon l'importance de l'Église. Quand tu as parlé du corps quand tu as parlé du corps qu'il a laissé, est-ce qu'on peut parler de ça? Si vous vous rappelez, j'avais dit que c'est le principe, c'est parti de Genèse. Ça veut dire que de la même manière donc Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme, parce que la terre, il a donné la terre aux fils des hommes. Tu comprends, les cieux lui appartiennent, la terre domine. Voilà, il a dit, faisons l'homme à notre image qui domine. Let them have dominion. À partir du moment où il a dit, on leur a donné le droit, on ne peut plus les voler. C'est pour ça que Satan a dit à Jésus, tout ça m'a été donné. Ok. Pourquoi? Quand Adam s'est soumis à moi, ça m'a été donné. Donc, ça a été donné à Adam. Actuellement, le prince de ce siècle, c'est Satan. Il donne la richesse aux fils de perdition. Il donne la vie, la richesse, la gloire à qui il veut. Parce que ça lui appartient. Donc, il y a un protocole spirituel qui est là, qu'on ne peut pas briser. Qui que tu sois, Dieu doit respecter ce protocole. Maintenant, puisqu'il a besoin d'un corps, ça veut dire que quand Jésus est mort, Satan pensait que c'était fini. Il s'est dit, ok, la vraie défaite de Satan, pour pousser un peu loin, ce n'est pas seulement à la croix, à la résurrection. Parce que quand Jésus est ressuscité, il n'a encore rien vu. Il a compris seulement que la mort n'a plus le pouvoir. Mais c'est à la Pentecôte que sa défaite fut totale. Parce qu'à la Pentecôte, ce n'était plus Jésus, c'était des langues de feu, c'était 120 Jésus. Tout à fait. C'est là qu'il s'est dit, mais what's going on here? Parce que le gars, bon, il est mort, on n'a pas pu le bloquer, il était seul. Il est ressuscité, bon, ouais, il a vaincu la mort, mais bon, il est monté, c'est fini. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, quand lui, il voit des flammes de feu, c'est la nature divine qui descend en l'homme. Donc, quand le Saint-Esprit descend, c'est Dieu Esprit maintenant qui est manifesté. Et donc, quand Dieu est Esprit, Satan maintenant, il voit Jésus partout. C'est ça. Et c'est pour ça que l'Église, les frères,
C'est pour cela qu'il permet que dans l'église, il y ait des divisions. Parce que là où il y a l'amour, lorsque les gens du monde, dans le monde, ils ne leur donnent pas l'amour. Mais lorsque à l'église, ils viennent, ils voient l'amour, ces gens qui n'ont pas l'amour dans le monde se sentent à l'aise, ils viennent. Amen. Mais lorsqu'ils viennent et puis ils trouvent la haine au milieu de nous, ils se disent qu'il n'y a rien de différent. Et c'est pour ça qu'il attaque l'église. Pourquoi? Parce que l'église est le corps par lequel l'esprit opère. Pour opérer et pour respecter le principe de la parole de Dieu. Sans le corps, l'esprit ne peut pas opérer sur la terre. Amen. Sur la terre, tout esprit, même Dieu, a besoin d'un corps. Et au travers du corps de Christ, l'esprit de Christ fait des choses. L'esprit de Christ guérit, délivre, restaure, envoie des gens à la conversion. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer le corps pour empêcher à ce corps de pouvoir gagner du terrain. Amen. Ça dit qu'on parle de corps, les gens peuvent penser à un bâtiment, en fait. Il a laissé un corps qui est l'Église. Et nous sommes les membres de ce corps-là. Donc, ça veut dire que, représentant l'Église, Dieu ne peut rien faire sans. Ça c'est clair. Prenons l'exemple simple et biblique de Actes. Quand ils ont arrêté et ils ont tué Jacques, l'Église n'a rien fait. Tout à fait. Jusqu'à ce que l'Église se mette en prière. Là, l'ange qui est descendu pour aller sauver Pierre, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire pour Jacques? Il pouvait le faire. Tout à fait. Mais lorsqu'ils ont pris Jacques, l'Église était dans un sommeil. Et c'est pour cela que Dieu a permis. Parce qu'après ça, l'Église s'est réveillée. Et vous avez vu que quand même la persécution est venue, ils étaient toujours en feu et en flamme. Parce que souvent, Dieu permet des échecs dans nos vies pour nous réveiller. Tout à fait. Pour nous réveiller. C'est pour ça que celui qui reste une victime restera une victime éternelle. Ça, c'est clair. Celui qui ne comprend pas que la vie de Dieu est en lui. Il a reçu la vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Amen. Voilà. Il porte la nature de Dieu. Il porte la nature de Dieu, mais il a dit... Non, il est Dieu. Vas-y. Parce que enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est en fait l'expression fils de Dieu. Ça veut dire Dieu dans la chair. Le fils ado, il est ado. Amen. Voilà. Donc, il ne peut pas être autre chose qu'un ado. Ça veut dire, regarde, le fils ado, il est ado, mais même à 10 ans, lorsqu'il veut une voiture, papa ado ne va pas lui donner la voiture. Tout à fait. Même s'il peut lui donner la voiture, il ne va pas le faire. Jusqu'à ce que le fils ado atteigne une certaine maturité. Et c'est là qu'est notre problème. Parce que la maturité n'étant pas là, notre vie de prière est limitée. Mais ceux qui ont compris la parole de Dieu et qui l'ont appliquée dans la prière ont atteint des dimensions où la maladie ne peut pas les toucher. Où la mort ne peut pas les toucher. Il y a un homme de Dieu, il était allé en une croisade. On lui a dit, ta maman vient de rentrer dans le coma, elle est en train de mourir. Il dit, mettez le téléphone. Il a mis le téléphone, il dit, maman, tu ne peux pas mourir tant que moi je ne suis pas venu. Amen. Il allait faire 2 semaines de croisade. Comment ça? J'ai 2 semaines de croisade. Ça, c'est la folie. Il dit, elle ne peut pas mourir. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont plus des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, regarde le langage qu'on a qui nous a limités. On est des hommes, on est des hommes, on est des hommes, Amen. On est des hommes. Mais à force de le dire, on ne fait qu'appeler sur nous la faiblesse de l'humanité. Combien de chrétiens disent, je suis un esprit, je suis un esprit, je suis un esprit dans un corps. Combien? Jésus. Tu comprends un peu? Et 2 semaines après, il est venu, il a prié, sa maman s'est rétablie et elle a vécu. Gloire à Dieu. Si tu comprends un peu. Voilà. Regarde par exemple, on connaît tous ce témoignage de Benza Idaosa, où quand dans sa vie, les magiciens, les marabouts, les féticheurs ont décidé de faire la plus grande, une croisade, une conférence de tous les sorciers. Ils sont passés à la télévision pour dire que dans Benin City, ils vont venir faire la... Il est venu. Quand il est venu, sur un tableau, comme on entend discuter avec un gaz neutre au milieu, il dit, bon,
Ils sont venus, excuse-moi, pasteur Moses dit, le sorcier, pasteur Moses et le Benson. Et puis moi, j'ai dit, bon, les sorciers disent, ils vont venir faire la réunion. Toi, tu dis quoi? Les sorciers disent, ils vont faire la réunion. Que personne, même Dieu ne peut pas empêcher. Benson a dit, oui, c'est normal. Dieu ne peut pas empêcher. Il n'a même pas besoin de venir. Moi, je vais empêcher. Qui est sorcier ici? Dieu ne peut pas. Tu as raison. Yes. Dieu ne peut pas. Parce qu'il n'est pas sur la terre. Mais moi, je suis sur la terre. Yes. Tu comprends? Moi, je suis là. Dieu ne va même pas se déplacer. Il a demandé, parmi vous, délégué des sorciers, président de la compagnie des sorciers, qui est sorcier parmi vous? Si tu es sorcier, dis-moi tout de suite si tu vas voir ce qu'il y a te montrer. Le monsieur dit, il n'est pas sorcier. C'est tout. Il dit, bon, s'il n'y a pas de sorcier, il n'y a plus de débat. Il m'en veut. Alléluia. Jusqu'à présent, son impact est réel. Pourquoi? Parce qu'il a compris une dimension de qui il est en Christ, qui fait que sa vie est jusqu'à présent un témoignage. Lorsque vous lisez tous ces grands dans la Bible, Daniel, David, Abraham, ils ont atteint une certaine conscience de Dieu qui a changé leur manière de se comporter. La prière, c'est aller avec la conscience de qui est Dieu. Comme je dis, Christ a acquis des choses qui sont réelles. Un fils de Dieu ne doit pas pleurer pour la bénédiction. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais tant que le chrétien continue d'opérer comme un homme qui bègue, il ne va pas voir ces choses se réaliser. Maintenant, comment la source de bénédiction prend forme? Ce n'est pas seulement le disant, c'est à genoux. Tout à fait. C'est à genoux. Quand tu pries, tu rappelles à Dieu, je suis une source de bénédiction. Tu as dit que mes greniers seront remplis. Tu t'accapares cette parole. Et c'est tout. Et Dieu maintenant est contraint d'obéir à sa parole. Parce que tu réponds identiquement à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ta disposition doit être bonne. Peu importe qui tu es, l'amour de Dieu doit toujours prévaloir. C'est la chose la plus grande. C'est la vertu la plus importante. Un homme, peu importe qui il est, l'amour doit être dans son cœur. Un homme qui aime Dieu, il est comme Dieu. Un homme qui aime, il est comme Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Même si tu n'es pas parfait, même si tu as des péchés, tu as des lacunes, est-ce que Dieu peut regarder David et puis regarder Saül et puis préférer Saül? Jamais. Mais la disposition de Saül était mauvaise. La disposition de David était bonne. David, malgré tous ses péchés, même quand même Dieu même lui fait quelque chose, il dit, si c'est Dieu a permis, il a permis. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis il reconnaît. C'est ça, c'est qu'il a fait. Il est conscient, il reconnaît sa faiblesse. Il ne juge personne. Il travaille sur lui-même en fait. Alléluia, alléluia. C'est ça. Donc une fois que la disposition est là, l'amour de Dieu est établi, la justice de Dieu est établie, l'amour de Dieu est établi, ta prière prend un autre langage. Apostole, tu vois, c'est révoltant parce que c'est pour ça que la Bible dit que le royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. Et une église qui ne peut pas démontrer la puissance, sincèrement, c'est compliqué. Oui. Parce que c'est ce qui a poussé aussi les disciples à demander à Jésus. Parce qu'ils ont vu la démonstration de la puissance. C'est ça. Ouais. Et puis l'ont vu en train de prier. Donc ils ont demandé, comme on a dit dimanche, ils ont observé la vie de Jésus. Et puis ce qui les a intéressés en tout, c'est sa vie de prière. Comment est-ce que nous devons prier pour pouvoir, c'est-à-dire, ne nous donne pas le poisson, apprends-nous à pêcher. Voilà. Donc, peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions. Et nous espérons en tout cas que vous êtes en train de prendre note. Et qu'à partir de ces enseignements, nous allons grandir dans notre vie de prière, nous aligner à comment la parole de Dieu veut que nous prions, respecter le protocole de Dieu, afin que nos prières soient efficaces. Amen. Parce que
d'après ce que nous sommes en train de développer, on constate qu'on fait beaucoup de bruit, mais on n'est pas efficace. Yeah. On n'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas de manifestation. Et on a vu que dans Acte 4, dans leur prière, ils ont dit, il faut qu'il se fasse des prodiges. Et même, mon pasteur, ils ont pris les sources dans la parole de Dieu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et comme ils ont, à l'introduction, il dit, comme tu l'as dit, yes, de la bouche de notre père, David. Donc, ça veut dire que même en tant que chrétien, tu vois, quand je prends je prends Marc 16, Marc 16 à partir du verset 16-17, tu vois, où la Bible dit que voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que si toi-même tu ne vois pas ces signes-là, consciemment tu dois te dire, mais attends, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Il y a quelque chose que je... Parce qu'on ne doit plus être à l'aise avec une vie chrétienne sans manifestation. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure aussi concernant Jacques 4, verset 3. OK. Dans le verset 2, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais au verset 3, c'est une autre vérité qui sort. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Là, c'est la motivation. Ce qui est caché dans le cœur. Donc, si je n'ai pas l'amour et que je demande quelque chose, comme il a été dit tout à l'heure, Dieu, lui, l'amour. Il fait tout par rapport à son amour. Donc, Dieu veut voir ce caractère-là en moi pour exaucer certaines prières. Amen, amen, amen. Et en parlant justement de cœur, dans le message du dimanche, j'ai aimé quelque chose. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu a révélé, sinon, bon, ça peut être pris comme une opinion, mais je suis d'accord. Parce que quand l'homme de Dieu a dit, il pense que la prière de David a provoqué... la prière de David a provoqué Dieu à le choisir. That was powerful. Ça, c'était puissant. Ça communiait avec Dieu. Ça c'était puissant. C'est-à-dire, il n'y a pas de prophétie. C'est vrai qu'on disait que Judas avait la royauté, mais il y a plusieurs familles. Et il y a plusieurs personnes. Bien sûr. Non seulement il y a plusieurs personnes, mais encore plus, Pasteur Landry, il y a des enfants qui ne sont pas adultériens. Ils sont légitimes. Ils sont légitimes. Eliab, il était légitime. Yes. Il aurait pu le prendre. Il avait tout ce qu'il fallait. C'était un enfant légitime. Mais il prend un enfant qui est sorti d'une relation adultérienne et c'est lui qui l'utilise. Pourquoi? C'est pour dire que lorsque vous rentrez, votre cœur est disposé. Vous brisez certains protocoles. Amen. Tu vois, je suis d'accord avec toi quand tu dis que lorsqu'un chrétien ne voit pas ce dont la Bible dit dans sa vie, il doit se poser des questions. Amen. Aujourd'hui, je méditais sur Genèse, dans Genèse 24, comme ça, ma méditation personnelle, où Élisée est parti chercher une femme pour Isaac. Et là, dans l'histoire, quand vous lisez l'histoire, les gens disent que quand il est venu, il a rencontré Laban, tout ça. Les gens lui ont dit, mais toi, tu viens d'où? Du genre, toi, tu es qui? Il dit, ah bon? Et il a commencé à expliquer comment Dieu a béni son maître Abraham. Ça, et après, quand il a fini, il a déchargé les chameaux. Maintenant, Laban et son frère disent, quand ils ont vu, ils ont dit, cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Qui nous sommes pour nous opposer à ça? Et je dis automatiquement. C'est devenu la pensée de Dieu. C'est devenu la pensée de Dieu. Parce qu'ils ont vu des signes. Ils ont vu des signes. Vous savez, on est arrivé dans un temps où Dieu... C'est quel signe? C'était la richesse. La richesse. Moi, je fais 10 chameaux. 10 chameaux pour aller épouser une femme. Regarde. 10 chameaux. Non, ne dites pas ça. Les sœurs vont commencer à demander des dots très bizarres ici. Non, elles ont le droit de demander. Elles ont le droit de demander. My God. 10 chameaux. Qui es-tu? Wow.
pour avoir 10 chameaux. Qui es-tu? Il a fait sortir 10 chameaux. Commencer à donner l'argent, les riches. Il dit, cela vient de Dieu. Nous ne dirons. Il dit, verset 50, je crois. On dit, Laban et Bethuel répondit en disant, c'est de l'Éternel que la chose vient. Amen. Nous ne pouvons ni parler en mal, ni en bien. Wow. Parce que ça venait. Et ils ont vu, il a déchargé l'or, tout ça. Ils ont dit, hey, mon cher, prends ta chose, tu as parti. C'est-à-dire qu'on arrivait dans un temps où Dieu lui-même, il est conscient. Sans voir le gars. S'il te plaît. Dieu même est conscient. Ça aurait pu être un imposteur. Dieu même est conscient qu'on ne peut pas vivre dans ce monde qui arrive là sans signe. Sans témoignage vivant. Mais pour que ces témoignages arrivent, on doit s'aligner premièrement à une relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit nous impose une vie de prière. La vie de prière nous demande d'avoir une bonne disposition et une bonne position devant Dieu. Pour que lorsque vous êtes en train de prier, votre prière monte au nez de Dieu comme une odeur de bon parfum. C'est ça, un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice. C'est pour ça qu'il dit présentez vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas compris le mystère de la prière. On n'a pas compris l'importance de la disposition de nos cœurs. Il a dit, même si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande. Comment vous allez m'expliquer que dans une même église, des gens peuvent être dans la même chorale et puis ne pas se parler? Quel esprit va sortir de là? Quelle bénédiction on va être pour le corps de Christ? Vous regardez aujourd'hui des pasteurs qui vont s'insulter, mettre la nudité de un dehors pour pouvoir se justifier. Mais attends, ça ne va vous apporter que des ennuis. Parce que c'est le corps. Aujourd'hui, quand tu as mal à la dent, c'est tout ton corps qui te fait mal. C'est comme ça que Dieu voit la chose. C'est pour cela qu'on ne peut plus tuer nos soldats qui sont blessés. On ne peut plus les achever à cause de leurs erreurs. Non, on doit les relever, leur permettre de reprendre. C'est ça que David a dit. Saül, comment tu peux tomber comme si tu n'étais pas oint? Comment tu peux tomber au combat comme si tu n'étais pas oint? Parce qu'il y a la mort du oint. Ce n'est pas une mort sordide. Non. Ce n'est pas une mort sordide. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, des vérités qui doivent revenir dans l'esprit du chrétien. On est des êtres spirituels. La première prière, c'est là où l'esprit, la vie de Dieu dans notre esprit se développe. C'est là où ce qui est fort en nous prend forme. La Bible dit, vous l'avez vaincu à cause de celui qui vit en vous. Celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, pour que celui qui vit en vous manifeste sa force au dehors, c'est au travers de la prière. C'est pour cela que le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et qui ne prie pas, le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et qui prie de temps en temps, et le chrétien qui prie sérieusement, la différence sera claire. Devant la même épreuve, ils n'auront pas le même tempérament, ils n'auront pas le même stress. Pourquoi? Parce que celui qui prie, le Saint-Esprit, la vie de Dieu étant dans son esprit, au travers sa vie de prière, sort de lui. Tu comprends? Et lorsqu'elle sort de lui, c'est ce qu'elle manifeste devant les challenges de sa vie. Donc ta vie de prière te prépare pour rencontrer et vaincre tous les challenges qui se présentent devant toi. Un chrétien qui échoue, c'est un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui échoue, c'est pas qu'il ne peut pas tomber. Don't get me wrong. Je ne parle pas de tomber ici. Mais un chrétien qui échoue, c'est un chrétien qui ne prie pas. Parce que même nos chutes, souvent, ça nous enseigne. Dieu permet des moments où on rencontre notre humanité. Dieu permet qu'on voit nos faiblesses. Parce que lorsque tu commences à prendre une certaine position, tu oublies souvent. Et c'est pour ça que Dieu a mis une échade dans la vie de Paul. Pour que ça puisse il puisse rester humble. Parce que lorsque tu perds ton humilité, tu ouvres une porte au diable. Donc Dieu permet souvent des occasions comme ça où il nous ramène. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la nature même d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est une lumière pour ce monde. Il doit briller dans chaque domaine où il est. Si simplement il
comprend un peu le mystère de la parole de Dieu. Alléluia. On est des êtres spirituels. En nous, il y a la semence divine. C'est dans notre esprit. Et c'est dans la prière que ça sort. Parce que le diable va pas fuir devant toi. Si tu parles seulement, tu rêves. Non. Il dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, qui vous êtes? C'est dans la prière que qui tu es prend forme. Amen. C'est dans la prière que ça se développe. C'est dans la prière. Par exemple, on a vu ici, c'est une expérience personnelle pour tous ceux qui sont dans les délivrances, qui ont fait la délivrance plusieurs fois. Tu as tellement chassé le même esprit qu'arrivé à un certain moment, tu n'as plus besoin de le chasser. Dès qu'il te voit, il s'en va. Parce qu'il sait que tu as la carrure spirituelle nécessaire pour le combattre et le vaincre. Et à partir du moment où il te voit, il ne va même pas discuter, il s'en va. Pourquoi? Parce que tu as tellement fait des délivrances qu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, ton nom s'est répandu. On sait que lui, là, démon respecte lui. Amen. Ça prend une forme. Tu comprends un peu? Sa renommée s'accrue par l'accomplissement de tes projets. Amen. Tu comprends un peu? Et dans le monde spirituel, c'est comme ça. Si vous voulez devenir un géant dans le monde physique, vous devez être un ami du monde spirituel. Alléluia. On doit vous connaître dans le monde spirituel. Amen. Celui qui s'entretient avec les esprits domine dans le monde des humains. Celui qui passe du temps à parler aux entités spirituelles va influencer sa génération. Aujourd'hui, vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir le don, mais vous pouvez ne pas briller. Mais vous pouvez simplement laisser le Saint-Esprit par votre communion s'asseoir sur votre don. Et vous êtes chez vous à la maison, on chante vos chansons. Regarde aujourd'hui Sinach, même dans les églises américaines, on chante ces chansons. Les Coréens, les Chinois, les Japonais. Vous pensez que c'est une aptitude naturelle? C'est Dieu qui s'est posé sur son don. Amen. Un cantique composé dans un village. Un cantique composé dans un village. Quand elle a pris ça, c'est parti. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu s'est assis sur son don. Amen. On peut prendre le temps de cultiver ça. Arriver à un niveau où Dieu s'assoit sur nos messages. Où tu n'as même pas besoin de venir des rémas extraordinaires. Mais le peu que tu prêches sort de Dieu. Ça impacte. Et c'est là où on est. Le Seigneur, à travers Covid, pour ma part, je vais m'arrêter là, a reset le computer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compte à rebours a repris. Maintenant, il faut qu'on repart sur des meilleures bases. Amen. Au début, on nous a fait croire que c'est celui qui a une voiture qui était bénie. Non. Ce n'est pas celui qui a une voiture qui a plus de foi, parce que les païens ont ça. On a vu que l'argent et les biens ne peuvent compter en rien. Parce que quand Covid vient, tu peux mourir en laissant ton compte en banque. Les grands artistes comme les Manu Dibango, Père Sona, ils sont morts du Covid. Toi, tu restes en vie. Amen. Tu peux réécrire l'histoire. Amen. Mais tu dois commencer de la bonne manière. Amen. Ça commence d'abord dans l'esprit. Ta vie spirituelle est la clé. Et la prière est ce qui te donne d'activer cette semence divine qui est en toi. Ta vie de prière est ce qui te connecte au monde de Dieu. Amen. Au monde de tout est possible. Et c'est là que ça commence. Donc moi, je vous invite à reprendre le manteau de la prière. Maintenant, Jésus nous a enseigné, il faut savoir prier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a parlé un peu de la disposition de cœur. Le pharisien a dit, il jeûne, il paye sa dîme, il prie 3 fois par jour, whatever he did, he's doing. Et la Bible dit qu'il est sorti du temple sans avoir été exaucé. Pourquoi? À cause de la disposition de son cœur. Camarades, lorsque vous priez, Dieu d'abord travaille votre intérieur. Dimanche, on va voir l'autre côté. C'est les 2 pieds de ce travail-là d'abord. Il travaille votre intérieur à ce que votre image s'aligne à son image. Votre statut s'aligne à son statut. Lorsque vous priez, il y a des choses que vous ne pouvez pas cultiver. Vous ne pouvez pas cultiver la haine, la rancune, la jalousie, la rancœur. C'est des choses qui viennent empoisonner votre communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. La colère, toutes ces choses, c'est des choses sur lesquelles vous ne vous asseyez pas. Parce que devant Dieu, vous reconnaissez que vous avez besoin de miséricorde. C'est la première des choses. Et on va voir un peu plus en profondeur comment prier est important. Ce n'est pas juste prier pour prier, chasser les démons, non, à longueur de journée, non. Quand vous priez, que Dieu se révèle à vous, que sa communion avec vous prenne forme, que vous puissiez
transcender. Ça veut dire que comme dimanche on disait, tu pries. Parce que la Bible est claire dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Celui qui prie en langue, il prie, c'est par l'esprit qui dit des trucs. Il prie par son esprit. Son intelligence est silencieuse. Mais on a vu dans Romains 8, le verset 26, que c'est le Saint-Esprit maintenant qui s'exprime. Ça veut dire que vous priez en langue. Arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit, vous rentrez dans une dimension où c'est le Saint-Esprit maintenant qui parle des soupirs inexprimables. Ce n'est plus le parler en langue. C'est un parler en langue qui est bizarrement tu commences à faire des choses toi-même tu ne comprends pas, ou dans l'esprit tu commences à poser des actions, tu commences à pleurer, ça n'a pas de sens. C'est des levels de prière. Et tant qu'on n'a pas atteint ce level, je crois pour ma part qu'on n'a pas encore commencé à prier. Voilà, ça va être mon mot pour la fin. Bon. Apôtre, donc on conclut en même temps dans la prière avec ça. Bien sûr, il y a rien parce qu'il n'y a vraiment rien à ajouter. Peuple de Dieu, nous savons que vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Et le temps est tellement vite passé parce que la matière était de taille. De taille. Nous avons reçu tout ce qu'il faut en tout cas pour que désormais notre vie de prière prenne une autre tournure et que nous expérimentons le spirituel. Nous prions parce que nous voulons voir l'exaucement des choses. Nous voulons voir la manifestation des promesses de Dieu. C'est frustrant d'être à l'église pendant des années et puis tu ne vois pas certaines choses. Et puis bon, tu passes ton temps à accuser tout le monde. Sauf toi-même ta vie de prière, sauf toi-même ta communion, sauf toi-même ta relation. Il faut s'examiner soi-même. Je ne voulais pas donner ce témoignage, j'ai voulu donner dimanche, mais j'ai brossé un peu. Il y a une couple dans l'église qui voulait acheter une maison. Et à 3 semaines du moment où ils doivent prendre les clés, on a licencié la femme. Alors que, par exemple, quand tu vas acheter une maison au jour du closing, on appelle ton travail. Comment? Tout ça. Donc, à 3 jours avant le closing, ils ont appelé. Ils ont dit, mais tu ne peux plus travailler, c'est que tu ne peux plus afford la maison. Et donc, la soeur et le frère, en tout cas, ils ont commencé, je leur ai dit, prions. Parce que l'ennemi veut vous frustrer. C'est ça. OK? Rentrons en prière. Mais je te dis, Pasteur Landry, on a prié. La chose, Dieu a montré comment faire. Amen. C'était tellement sweet qu'une semaine après, ils ont pris les clés de la maison. La personne ne travaille toujours pas. Gloire à Dieu. Comprenez un peu? C'est parce que le monde spirituel influence le monde des humains. Amen. Parce qu'on n'a pas compris ça, on a fait de notre travail notre source. Mais lorsque notre source devient Dieu, ça change automatiquement. L'ennemi peut fermer une porte, Dieu va ouvrir une autre porte. Parce que rien ne peut bloquer des hommes de prière. Rien. C'est un témoignage qui, moi-même, je lui disais, regarde, ton histoire, ce n'est même pas pour toi, c'est pour moi. Amen. Parce que je suis aussi arrivé à un niveau où je suis frustré que l'ennemi frustre mes enfants spirituels. Comment? Ça ne peut plus continuer. Amen. Quelque chose doit se passer. Et je prends ton histoire, I put demand on your case and I ask God to intervene. Not only for you, mais for myself. Amen. Because à quoi ça sert d'avoir été un père spirituel et vous êtes bloqué, il ne peut rien faire. Sa prière ne peut pas influencer votre quotidien. Ça ne sert à rien. Et je suis rentré moi aussi en prière pour dire au Seigneur, quelque chose doit se passer ici. Ça m'est arrivé. La maison que je voulais, je l'ai perdue bêtement comme ça. Je suis passé par là. Et je sais, jusqu'à présent, même là, j'ai la douleur de ce type. Même au-là, même à la douleur de ce type, malgré que ce n'est pas sa maison. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une maison que j'avais construite from scratch. Choisi tout ce qu'il fallait, tout était propre. C'est une maison de chez maison. Mais à la dernière minute, une semaine du closing, l'ennemi m'a fait ça. Je leur ai dit, comme moi je suis passé par là, j'ai payé le prix. Vous ne pouvez pas passer au nom par de là. Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. On a prié la semaine qui a suivi, ils ont close. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ils ont les clés de leur maison. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu que nous servons, il est fidèle à n'importe quel moment. Il faut le connaître et comprendre ses voies. Amen. La prière, elle est indispensable. Gloire à Jésus. Si vous voulez évoluer
dans cette vie. Spirituellement, physiquement, vous avez besoin de vos pieds pour avancer. Spirituellement, vous avez besoin de vos pieds. Et les pieds dans le monde spirituel, c'est la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque la prière est là et que la parole de Dieu n'est pas là, vous êtes bancal. Lorsque la parole de Dieu est là et que la prière n'est pas là, vous êtes bancal. Vous êtes handicapé. Vous ne pourrez pas aller quelque part. Donc, je vous exhorte à retourner à Actes 6, verset 4. Retournez à la prière et à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci. Nous allons faire la prière finale. Je pense que tout est clair. Plus on a les témoignages, plus notre Dieu est glorifié. Et donc, vraiment, bénis Dieu pour ses enseignements. Donc, nous allons ensemble prier pour confier le peuple de Dieu aussi à plus de prières, conscience spirituelle, et afin que Dieu aussi donne les témoignages à son Église. À son Église. Vous voyez un peu, à tous ceux qui sont en train de crier à Dieu. Amen. Au nom de Jésus, prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toi qui as fait la promesse, tu es juste et fidèle pour l'accomplir. Nous te prions, Père, pour ton Église, pour tous ceux qui espèrent en toi, pour tous ceux-là qui intercèdent jour et nuit, pour tous ceux-là véritablement qui ont le cœur bien disposé et donc, Seigneur, ils prennent la prière et ta parole au sérieux. Seigneur, agis véritablement dans la vie. Manifeste-toi et glorifie-toi. Et que ton nom soit célébré dans la vie. Au nom de Jésus. Merci. Éternel des armées, nous prions. Père, la prière est un art. C'est une discipline. Amen. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour nous pousser à mener, à voir et maintenir cette vie de prière. Père, il y a un esprit de prière qui accompagne les gens d'une certaine catégorie, les gens qui ont compris un certain nombre de choses. Seigneur, aujourd'hui, tu me disais que l'esprit de prière est un esprit qui accompagne quelqu'un qui a le désir de prier. Seigneur, anime tous tes enfants de cet esprit. Au nom de Jésus. Que l'envie de prier ne devienne pas juste pour nos besoins, mais qu'on comprenne que c'est important pour notre suivi spirituel. C'est là où notre esprit est nourri. C'est là où notre esprit prend vie. Seigneur, lorsque nous prions, la vie de Dieu descend de l'esprit et touche notre corps, notre âme. Il n'y a aucune situation d'amertume, de blessure émotionnelle qui ne peuvent être guéries dans la prière. Parce que Seigneur, c'est dans la prière que l'âme se soumet à l'esprit. Et l'esprit domine le corps. C'est à genoux qu'on remporte les plus grandes victoires. Seigneur, que ce soit dans l'esprit de tes enfants, afin que la prière devienne leur respiration au nom de Jésus. Afin que celui qui est en eux soit plus fort que celui qui est dans le monde. Père, nous te bénissons. Nous prions que ces enseignements, Seigneur, restent ancrés dans l'esprit de tes enfants. Que le diable ne vienne pas leur enlever ce qu'ils ont entendu. Mais au contraire, fais-leur grâce et miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Afin que cet enseignement nous pousse à la prière. Nous pousse à tes pieds. Père, merci. Fais-nous grâce et accorde-nous la miséricorde de te connaître davantage. Que ton nom soit béni. Merci pour tes pasteurs, tes serviteurs. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps dans ces 1 heure de se connecter à nous, avec nous. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Que la guérison vous soit accordée à tous les niveaux. Amen. Si vous aviez un besoin quelconque, nous prions dans le nom de Jésus que ce besoin soit rencontré par la puissance de Dieu. Amen. Dieu est votre source. Amen. Et cette source est intarissable. Amen. Recevez la grâce, recevez la guérison, recevez le déblocage, la transformation, la délivrance, la restauration et la bénédiction dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
À toi la gloire, l'honneur et la louange. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bye.